Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir pour ces énergies de la semaine du, du 13 au 19 octobre. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux avec ces énergies de dingue de cette année encore. Fou, c'est fort, hein, c'est puissant, je sais, c'est puissant, c'est puissant. Bon, eh bien écoutez, on est parti. Merci ceux qui sont présents, merci beaucoup. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas résonner pour votre situation personnelle en tout point. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou par mail. Vous avez les informations sous cette vidéo. Bon, on est parti? Allez, on est parti avec vous les béliers. On va aller voir ce qui va se passer pour vous cette semaine, vos petits messages de la semaine. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19 octobre. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19 octobre. Alors, c'est parti. Ouh. Alors, la première, 7 d'épée. Le jugement. Le 10 d'épée. Oh, waouh, 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 waouh. Alors, la grande prêtresse et le 7 de denier. Et en dos, nous avons le cavalier de coupe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous cette semaine? Bon, il y a quelque chose que... Vous fuyez peut-être quelque chose ou quelqu'un là. 7 d'épée. Alors, j'ai quelqu'un de fuyant. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Ok. Quelqu'un qui ne veut pas assumer ses responsabilités ou quelqu'un qui n'est pas très honnête. Peut-être qu'il y a du mensonge, peut-être qu'il y a de la trahison, c'est tout à fait possible. Ou alors c'est une personne qui revient dans votre vie, comme on a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est voilà, c'est un messager, hein, c'est un messager du cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a été fuyant. Et là, on peut vous parler effectivement qu'il y a des réconciliations et on vous parle, voilà, la fin d'un cycle qui a été difficile. Vous vous sentez revivre là cette semaine. Mais vous êtes méfiant, méfiante. Étant donné qu'on vous a déjà menti, vous faites... et vous sentez qu'il y a encore... voilà, vous êtes méfiant, méfiante, vous restez un peu à l'écart, vous ne voulez pas tout... voilà, vous ne voulez pas tout dire. Ou alors c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein. Je ne sais pas. Parce que la grande prêtresse, elle est secrète. Elle sait des choses, mais elle ne dit rien. Donc, elle reste un petit peu à l'écart. Et vous préférez attendre. Attendre de voir, attendre de voilà. Vous êtes dans l'observation. Hein. C'est vrai que la grande prêtresse, elle observe beaucoup, elle ne dit rien. Vous êtes un peu dans l'observation et voilà. Alors, ça, c'est d'un point de vue du tarot. Si je fais une lecture... Si je fais une lecture quotidienne, bon, moi je vois qu'il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations là. Hein. Il y a des améliorations dans une situation sentimentale ou alors où il y a un aboutissement dans un projet ou quelque chose comme ça. Mais oui, votre semaine, elle est dictée par... voilà, écoutez votre cœur, écoutez vos envies, vos rêves. Ok, soit c'est une personne qui revient, soit c'est vous qui écoutez vos envies et votre cœur. Ok, alors je vais compléter avec Mademoiselle Lenormand. Alors pour les taureaux,
Alors, pour les taureaux, n'importe quoi. Pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19. Pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19. Et oui, là, il y a une situation où vous examinez à la loupe. Hein. Je vous sens méfiant, méfiante. Et oui, voilà. Je vous êtes méfiant, méfiante. Ok. Donc là, vous êtes prudent. Soyez malin, soyez maline. Bon, on vous dit, voilà, effectivement, que voilà, c'est une semaine qui est placée sous le symbole d'hélice. Alors, l'hélice, c'est une carte qui vous dit que, voilà, c'est de la beauté. Hein, c'est vraiment de la beauté, c'est... vous faites la paix, ok? Vous faites la paix, hein, vous avez à la paix, vous sentez bien à l'intérieur de vous. J'ai la féminine. Alors. Et oui, il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a bien un nouveau départ. Et vous voyez, j'ai encore le temps. Donc voilà, vous préférez, vous êtes méfiant, méfiante. Ouais, vous observez, vous observez une situation à la loupe là, parce que vous êtes méfiant, méfiante, prudent, prudente. Mais oui, il y a quelqu'un qui vient faire la paix avec vous là. Ça peut dire aussi, ça peut nous dire aussi que vous faites preuve de beaucoup de maturité cette semaine, les béliers. Vous faites preuve de beaucoup de maturité. Alors, je vais quand même en remettre une sur la féminine. Ouais, moi, vous dirigez vers un nouveau départ, là. Ok? Et oui, vous regardez attentivement une situation. Ouais, je vous sens méfiante. Ok. Méfiant, méfiante. Alors, sur la féminine... Ah ben... le temps, elle était tombée par terre. Donc voilà. Bon, vous laissez le temps, de voir venir. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Ouais, vous préférez... Ou alors peut-être que vous vous occupez de vos affaires, de vos documents, de l'administratif. Vous faites... voilà. Ok? Bon. Ou ça peut dire qu'aussi que vous préférez rester seul. D'accord, les taureaux? Décidément. Les béliers. Oh, on y va, les taureaux, on y va, ça arrive. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Et puis, prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, les taureaux. Enfin, les taureaux, je vous avais dans la tête depuis le début. Alors, c'était compliqué. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine, du 13 au 19. Alors... pour les taureaux, pour la semaine du 13 au 19. Alors, cavalier d'épée. Cavalier de coupe. Oh. Le magicien. La reine d'épée. Et la tempérance. Et le monde. Ouh! Eh bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On vous dit le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, le cavalier de coupe. Le magicien, la reine d'épée, la tempérance. Les cavaliers sont toujours des messagers, ok? Donc, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie dans un mouvement d'élan qui est déterminé par un objectif et qui fait preuve qui prend ses coronesses, quoi, comme on dit, hein, qui porte ses coronesses et qui revient vers vous faire une déclaration. Soit c'est vous qui avez un élan
un dynamisme pour écouter votre cœur, pour écouter vos rêves, pour écouter vos envies. Effectivement, on voit bien qu'il y a un nouveau départ là. Le magicien, vous avez tous les dons, tous les talents entre les mains. La suite de votre histoire vous appartient, ça va dépendre de la manière dont vous les utilisez. Alors le magicien peut aussi dans certains cas nous parler de manipulation. Ok ? Alors peut-être que vous êtes un peu manipulateur sur cette semaine, les taureaux, ou quelqu'un en face de vous, hein, c'est possible. Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. Parce que vous avez le cœur fermé là un peu. Hein. Vous êtes déjà fait avoir par le passé, vous voulez pas que ça se reproduise, donc vous vous mettez en mode stratégique. Hein, la reine d'épée, voilà, elle réfléchit, elle est lucide, voilà, elle a la clarté d'esprit, donc voilà, elle est très vive d'esprit, la reine d'épée, donc voilà. Et elle veut dire la vérité. Elle veut la vérité, la reine d'épée. Effectivement, la tempérance nous dit que là, il y a comme un temps d'arrêt qui vous permet de guérir de quelque chose, de faire preuve de patience, de vous modérer dans vos propos, dans votre attitude. Ouais, vous êtes en train de retrouver un équilibre, là, les taureaux, hein, cette semaine. Et oui, le monde nous dit que là, vous passez au chapitre suivant de votre vie, quoi. Vous réussissez à apprendre une leçon de vie, et c'est un aboutissement, c'est l'apothéose, le monde, d'accord? Rien que ça, les taureaux, rien que ça. Eh bien, super semaine, hein. Alors, on va compléter avec Mademoiselle Lenormand. Alors, les taureaux, pour la semaine du 13 au 19... Eh oui, il y a une invitation là qui arrive pour vous. Hein. Il y a une invitation. Alors, on a l'arbre. Ah, c'est les béliers qui avaient cette carte au même endroit. Le lys. Les nuages. Et une dernière carte. La fidélité, le chien. Ouh. Et on a l'anneau en dos de deck. Ok. Bon, là, on vous dit clairement qu'il y a un cadeau. Non. Ah non, c'est le bouquet, pardon. Ouais, il y a une invitation, il y a un cadeau, il y a quelqu'un qui vous montre son affection. Donc, c'est possiblement quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie. Ok. Mais là, on vous dit... on vous dit que là, vous êtes très ancré dans votre quotidien. Vous prenez soin de vous prenez soin de votre santé. Et ce que vous voulez, c'est la paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous avez des tracas temporaires. Les nuages nous indiquent qu'effectivement, voilà, les nuages passent, derrière il y a le soleil. Donc c'est une tracasserie temporaire. Vous êtes un peu dans la confusion. Il y a peut-être des délais que vous devez respecter. Vous devez traverser une difficulté cette semaine. Et le chien nous dit qu'effectivement, vous pouvez compter sur quelqu'un autour de vous il y a de l'entraide. Voilà, il y a de l'entraide, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Ouais, il y a de la loyauté. Oui, là, cette semaine, c'est clairement une semaine placée sous le signe de l'anneau. Donc, c'est l'union, l'engagement, un contrat qui se... Ah non, j'ai plutôt un masculin, là.
J'ai plutôt un nouveau départ avec une énergie masculine. Ou concernant une énergie masculine. Ok? Bon, vos petits messages de la semaine. Bon, bah écoutez, on verra. Hein. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, cette semaine, je vais vous sortir full sentimental. Là. Alors, j'espère que vous serez là. Alors, on continue. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 13 au 19. Alors... Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour les Gémeaux? Le 7 de bâton, le cavalier de coupe. Eh bien, dites donc. Le 3 d'épée. Le roi d'épée. Le 4 de denier. Ok, bon les Gémeaux. Alors, une semaine, somme toute assez équilibrée parce qu'on a des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de bâton. On voit que c'est une semaine assez difficile. Il y a de la fatigue, il y a de l'énervement. On vous dit, voilà, il y a de la concurrence autour de vous, les Gémeaux. Hein, il y a du conflit, il y a de... Vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez parce que soit il y a une personne qui revient vous faire une déclaration, soit c'est vous qui vous lancez dans une déclaration d'amour, ou voilà, enfin vous voulez écouter votre cœur, vous voulez écouter vos rêves. Hein, voilà, le cavalier, c'est un messager, donc... Mais oui, moi j'ai une douleur là. Hein. J'ai une douleur. Alors, dans un tirage hebdomadaire comme ça peut juste signifier que vous avez mal au dos, mal à une épaule, mal aux dents, vous avez une entorse, enfin voilà, des petites douleurs du quotidien, un rhume, hein, peut-être que vous avez une bronchite ou mal à la gorge, voilà, ça peut être ça, ok? Mais moi j'ai plus l'impression que il y a une peine de cœur peut-être. Il y a une peine de cœur, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un parce que voilà, vous avez une peine de cœur là. Ok. Et le roi d'épée, on voit que là, vous êtes dans votre énergie, hein, dans les épées, où il y a une décision qui est tranchée là. Ok. Donc oui, parce que le roi d'épée, c'est vraiment... vous êtes lucide. Vous analysez les choses. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion et vous réfléchissez à bien communiquer vos idées. Et voilà, il y a une décision qui est tranchée là. J'entends. Et oui, 4 de denier. Vous vous protégez, hein. Vous vous protégez, vous ne voulez pas tout donner, vous ne voulez pas partager, vous recherchez la sécurité, vous recherchez la stabilité et voilà, vous protégez. Vous protégez peut-être aussi vos finances, il y a peut-être un coup dur, c'est tout à fait possible. Et le 9 de bâton, l'ambiance de la semaine, c'est... voilà, vous êtes... le 9 de bâton, c'est l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de soi pour passer la ligne d'arrivée. Ok? Donc là, vous persévérez, vous vous défendez si vous vous sentez attaqué ou bien vous osez poser des limites, vous osez dire stop ou dire non, ou voilà, pour protéger ce que vous avez construit. Mais oui, il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouh, eh ben,
Alors, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand pour les Gémeaux. Semaine du 13 au 19. On va avoir un petit complément d'information, peut-être. Le puits. Bon, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, là. Et oui, il y a bien un messager, hein. Il y a bien un messager, il y a bien des nouvelles. Eh oui. Mais il y a du conflit, hein. Alors, j'ai aussi l'énergie masculine. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ah ouais. Et la carte du choix. Ok, bon voilà, cette semaine, vous allez devoir faire un choix. Hein. Vous allez devoir choisir. Peut-être que vous allez vous laisser un petit peu de temps. Il y a pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir dans l'heure. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps, on voit bien que vous allez analyser les choses et décider. Alors, ici, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a un message qui arrive pour vous. Mais pour moi, c'est conflictuel. Ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Moi, j'ai une énergie masculine là qui prend un nouveau départ. Alors, vous allez adapter à votre situation. Hein. Je ne sais pas si vous êtes masculin, si vous êtes féminin. Bon, je sais que sur ma chaîne, il y a une majorité de femmes. Hein. Vous êtes 80% de femmes et 20% d'hommes environ. Donc voilà, j'imagine que ça concerne un masculin. Mais voilà, on est sur un tirage général, donc ça peut être féminin aussi. Bon, pour moi, vous laissez les conflits derrière vous et vous prenez un nouveau départ. Mais ça va être... ah oui, parce que là, le fouet... ouais, c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui se répète dans votre vie. Et voilà, il y a de la dispute dans l'air. Et c'est peut-être ça hein, qui vous blesse. Hein, c'est peut-être ça qui vous fait mal. Ok ? Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, puis je vous donne rendez-vous très vite pour le full sentimental qui va sortir dans les prochains jours là. Ok, je vous embrasse, à bientôt. Alors, les cancers, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, j'ai mon décor qui m'embête. Je vais mettre une petite pierre. Voilà. Oui, vous avez vu, je vous ai mis un beau décor. Alors, les cancers. Dites-moi en commentaire si ce décor vous plaît. Hein. Alors, les cancers pour la semaine du 13 au 19. Pour la semaine du 13 au 19. Pour les cancers. Oh, la lune. Là, vous sortez d'une période de flou. Valet de denier. 4 de bâton. Et on a le magicien et le 2 de coupe. Et le chariot. Ah, c'est votre carte. C'est votre carte au tarot, les cancers, le chariot qui nous dit, voilà, du mouvement, de l'action, vous allez droit vers une victoire. Maintenez votre cap, hein, voilà. La victoire est au bout du chemin, comme on dit. Hein. La lumière est au bout du chemin. Donc là, effectivement, voilà, c'est votre énergie, les cancers. Bon, la lune. Ouais, il y a comme vous sortez d'une période de flou, de confusion, une période de stress. Là, voilà, j'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire. Donc, acceptez la reconnaissance, acceptez les félicitations. Vous avez atteint le bout du tunnel. Vous avez atteint le bout du tunnel. Effectivement, Valet de denier nous dit qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, un valet. Première figure de cour, nouveau départ. Il y a peut-être une opportunité professionnelle ou un changement au travail. Ou alors, vous recevez peut-être un message concernant la famille ou l'argent ou les enfants. C'est fort possible aussi.
effectivement, là, il y a une concrétisation. Le 4 de bâton, c'est vraiment... il y a vraiment... il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de la fête. Voilà, vous pouvez bâtir sur quelque chose de stable, de solide, parce qu'on a les 4 piliers fondateurs. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous emmener très loin. Et effectivement, là, le magicien nous dit, nouveau départ, vous avez tous les dons, tous les talents, pour toutes les compétences, pour ce nouveau départ. Et tout va dépendre de la manière dont vous utilisez vos outils pour la suite. D'accord? Dans la manière dont vous manipulez. Et le 2 de coupe nous parle effectivement d'une relation, d'un partenariat, peut-être même d'un mariage, pourquoi pas, où il y a de la compréhension mutuelle, il y a du soutien mutuel. Bon, une belle semaine pour vous. Alors, on continue avec Mademoiselle Lenormand pour les cancers. Et vous voyez, on l'a là, l'union, l'engagement, le partenariat. Peut-être un contrat que vous signez, hein. Ou alors, voilà, soit c'est dans le domaine du sentimental, soit c'est dans le domaine du professionnel. Alors, la suite du message pour les cancers. J'ai les discussions, les oiseaux. La faux. Le temps des récoltes. Hop, tomber par terre. La montagne. Et le chien. Et oui, là, il y a un pari à faire. Vous lancez les dés. Vous lancez les dés, vous prenez un risque et il est payant. Il est payant pour vous. Donc, effectivement, l'anneau nous parle d'une union, d'un engagement, d'un contrat. Il y a des discussions autour de ce contrat. Il y a beaucoup de discussions, hein. Alors, attention au bavardage, attention aux rumeurs. Ok. Là, il est temps pour vous de récolter. Ok. C'est le temps des récoltes pour vous. Donc là, vous récoltez sans doute soit une union, soit un contrat. Va falloir adapter à votre situation, hein. Alors, la 21, c'est la montagne. Vous allez sans doute rencontrer cette semaine de la résistance, un obstacle, où vous êtes peut-être challengé. Mais on vous dit, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a autour de vous une personne ou des personnes. Il y a de l'entraide, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Voilà, vous n'êtes pas seul pour franchir cette montagne. D'accord? Vous pouvez compter sur quelqu'un là. Et oui, qui dit démarrage d'un contrat, dit la fin de quelque chose. Soit la fin d'une période de chômage, soit la fin d'un contrat, d'un autre contrat, par exemple, si c'est professionnel. Hein, ça peut être la fin aussi. Donc voilà, vous avez peut-être des difficultés pour mettre fin à votre contrat, vous avez trouvé un autre travail, ou si c'est dans le sentimental, il y a peut-être la fin d'un célibat, la fin d'une autre union. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais sortir le full sentimental là dans les prochains jours, je commence, ça va sortir, les premières vidéos vont sortir dimanche, ok? Je vous embrasse les cancers, à très vite. Alors, les lions, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 13 au 19. Alors, pour les lions, pour la semaine du 13 au 19. Alors, pour les lions, alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Le
de coupe. Oh non, je pense que c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Le 10 de coupe. Le valet de coupe, le 10 de coupe. Ok. Le 3 de bâton. Le 6 de denier. Et la justice. Oh, dites donc. Bon. Cette semaine est placée sous le signe de la justice. Soit vous avez une affaire de justice en cours et vous risquez d'avoir une réponse, un verdict qui tombe cette semaine. Soit c'est la justice, ce qu'on appelle la justice des hommes, soit c'est la justice divine qui vient vous apporter des réponses et un équilibre. Ok? Ah oui, moi j'ai un vœu, un souhait qui se réalise là pour vous. Ok? Faites un vœu. Alors, l'impératrice nous parle d'une période d'abondance, ok? Mais aussi de patience, parce qu'il y a quelque chose qui va naître, quelque chose va aboutir. L'impératrice, elle est dans la séduction, elle est dans la beauté, elle est dans la fertilité. Dans la créativité aussi. Hein. Donc là, effectivement, valet de coupe, c'est aussi un démarrage créatif. On peut vous parler d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'intuitif. C'est un message du cœur. Les valets, première figure de cour, c'est un démarrage. Ok? Là, voilà, effectivement, vous vous sentez à votre place. C'est du bonheur. C'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est de l'harmonie pour vous cette semaine. Et là, c'est une période pour faire des projets. 3 de bâton, ça demande du temps. Ça demande un petit peu de temps, mais vous pouvez déjà avoir la victoire au bout. Ok? Le 3 de bâton, c'est un temps pour planifier des choses, pour se montrer sage aussi. Ok? Et le 6 de denier, vous vous montrez charitable, vous vous montrez généreux. Et là, voilà, il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau pour vous cette semaine. Hein. Ah oui, il y a un cadeau pour vous. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les lions, pour cette semaine, pour la semaine du 13 au 19. Alors, on y va. Alors, il est question aussi, là, peut-être d'un déplacement, d'un voyage. Ah, valet de coupe. Le message peut concerner un enfant. Ok? Oui, le message que vous recevez peut concerner un enfant, concernant un voyage, un déplacement, un mouvement. Ok? Ou un enfant qui revient de voyage, qui revient de déplacement. Ou alors on vous dit tout simplement que voilà, c'est un nouveau départ pour vous. Alors j'ai les nuages. Ah, j'ai de l'amour. Hein. Ben oui. Hein. J'ai de l'amour pour vous les lions cette semaine. Ok, des sorties, la vie publique, tout ça. Ok. Bon. Alors, comme pour les cancers, on vous dit cette semaine, il va falloir prendre des risques, oser faire des choses. Oser faire des choses. Alors, je reprends. Donc, le bateau, c'est, voilà, on parle d'un voyage, on parle d'un déplacement ou éventuellement du commerce. Il y a peut-être une reprise d'activité dans votre domaine professionnel, ok? Et la carte de l'enfant, c'est... il y a un début plein d'innocence, là. Ça peut correspondre au valet de coupe aussi. Il y a un début plein d'innocence, plein de joie, ou alors on parle de l'enfance, clairement. Peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être que, voilà, il y a sans doute, hein, il y a des difficultés, une période de confusion, là, vous en sortez. Hein. Peut-être qu'il faut respecter certains délais.
certaines difficultés, mais voilà, derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, ce sont des difficultés temporaires. Ce sont les tracasseries du quotidien. Mais là, on vous parle, ouais, vous voyez, j'ai le 10 de coupe, j'ai la carte de l'amour. La carte de l'amour qui vous parle d'amour, d'harmonie, d'épanouissement. Voilà, c'est une période d'épanouissement. C'est une semaine d'épanouissement pour vous au niveau social. Le jardin, c'est la communauté, le public, la vie sociale. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous reprenez un peu goût à la vie, les lions. Comme si vous aviez, les semaines auparavant, vous avez peut-être perdu un peu pied. Vous reprenez goût à la vie et vous vous épanouissez de nouveau dans le monde public, dans la vie sociale. Hein, ok ? Il y a vraiment un nouveau départ et vous avez peut-être un déplacement qui vous emmène vers quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Et puis, je commence le full sentimental juste après cette vidéo. Je vais les publier dimanche. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Alors, les vierges, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors... pour les vierges, la semaine du 13 au 19. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 13 au 19. Alors, la mort. Le 6 de denier. Le jugement. Le 5 d'épée. Et le monde. Ouf, la tour. Bon. Alors, la tour. Bon, là, c'est une semaine de prise de conscience, hein, que quelque chose dans votre vie doit être reconstruit sur, voilà, non, pas sur des fondations. Les fondations sont bonnes, mais quelque chose doit être reconstruit. Ok, donc là, effectivement, c'est un changement. Vous êtes surprise. Mais il y a une prise de conscience derrière ça. C'est quelque chose en lien avec les enfants ou avec votre passé. Alors, la mort. Ben oui, la mort nous parle de la fin. La fin de quelque chose. La fin d'un état d'esprit, la fin de vieilles habitudes, la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Ça laisse de la place pour la nouveauté. Effectivement, je pense que vous arrêtez d'être hyper généreux, hyper généreuses, les vierges, ok, parce que là, effectivement, ouais, moi j'ai la fin. La fin des souffrances, la fin, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses, hein, la mort. Ça laisse, le principe, c'est que la mort, quelque chose se termine dans votre vie et laisse de la place pour la nouveauté. C'est la carte de la transformation. Le 6 de denier, il y a un soulagement après les difficultés. Ok, il y a comme un partage, un don, un cadeau pour vous. Et ça vous permet de vous sentir de nouveau vivant, vivante. Ok, voilà, le jugement, c'est la carte de la renaissance. Bon, j'ai une victoire quand même pour vous, mais à quel prix? Ok, à quel prix la victoire? C'est ce qu'on vous dit, hein. Parce que là, vous voyez, j'ai un 5 d'épée. Ce chevalier-là, il a mis en déroute ses adversaires, voilà, qui s'en vont dépités du champ de bataille. Et puis lui, il en profite pour piquer les épées. Donc, à quel prix cette victoire? Ok.
Et on voit bien que là, vous passez au chapitre suivant de votre vie. D'accord? C'est une apothéose, c'est une belle victoire. Vous apprenez une leçon de vie là. Oh, et bien dites donc, semaine importante pour vous les vierges. Alors je vais chercher un complément d'information avec Mademoiselle Lenormand. Alors pour les vierges, semaine du 13 au 19. Oh. Alors j'ai l'amour. L'amour, l'harmonie, le bien-être. Alors, j'ai quelqu'un qui porte des masques là. Un masque ou des masques. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Malgré tout ça, vous allez vous vous ancrez dans la sécurité, dans la stabilité. Faites preuve de force, de détermination. Ah. Et la carte du choix et l'étoile. Ouf. Ok. Bon. Alors ici, la carte de l'amour. L'amour qui vous parle le cœur, vous parle d'amour, d'harmonie, d'épanouissement. Mais attention, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui porte des masques. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Peut-être les deux. Ok. Vous vous ancrez dans une stabilité. Peut-être que c'est le travail aussi. Ou voilà, vous ancrez dans quelque chose de durable. Voilà, je pense que vous avez fait preuve d'autorité. Vous faites preuve d'autorité, vous faites preuve de force, ce qui vous amène la stabilité. Mais tout va dépendre des choix que vous allez faire, hein, des décisions à prendre. Il y a peut-être une alternative là, mais vous avez l'étoile avec vous, hein, qui vous annonce une réussite. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par l'étoile. Eh bien, les vierges, une semaine importante pour vous. D'accord? Moi, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire surtout comment ça résonne pour vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, pour les balances, bonjour. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les balances, pour la semaine du 13 au 19. La tempérance. Le 5 de coupe. Le 8 de coupe, et ben le 9 de coupe, waouh! Et le 3 de coupe. L'ermite. Ouh, pardon, excusez-moi, je baille. Pourtant, j'ai dormi comme un bébé. Alors, la tempérance. Bon, c'est le petit ange de guérison au-dessus de votre tête qui vous aide à guérir de quelque chose, à vous modérer, à faire preuve de patience, pour retrouver un équilibre. Ok? Parce que là, il y a quand même une tristesse au fond de votre cœur. Alors, cette carte, c'est la carte du deuil. Il faut faire le deuil de votre passé. Ne restez pas focalisé sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur ce que vous allez découvrir là prochainement. Plus vite vous aurez tourné le dos aux coupes renversées, plus vite vous verrez les coupes pleines. Ok? Donc là, effectivement, on voit bien que vous allez tourner la page, abandonner quelque chose, vous mettre en retrait. Vous partez, vous laissez 8 coupes vides derrière vous et vous allez vers des coupes, vous allez vers le 9 de coupe qui est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et là, ah ouais,
Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc la stabilité, le confort, l'harmonie, etc. C'est un vœu qui se réalise pour vous cette semaine. Donc les balances, faites un vœu, ok? Et là, il y a des réjouissances. Il y a vraiment des réjouissances. Il y a de la fête. Il y a la fête. Alors pourquoi? Je ne sais pas. 3 de coupe, c'est... Il y a une énergie festive, il y a de la solidarité, il y a de la joie, il y a de l'amitié. Mais pourquoi cette semaine, vous allez vous sentir seul, les balances? C'est un moment pour se reposer, pour faire son introspection, pour trouver sa petite lumière intérieure, sa petite boussole intérieure qui permet de tirer un enseignement de tout ça. Alors, bon, une semaine intensive pour vous. Alors, on va compléter avec Mademoiselle Lenormand pour les balances. Et c'est quoi les souris? Qu'est-ce qui grignote là? C'est du stress, c'est de l'anxiété. Alors, pour les balances. Les cigognes. Moi, j'ai bien un nouveau départ là. Alors, une dernière carte. Ah ben non. Ah ben non, pas tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, mes guides. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances. Voilà. Oh, mais il y a eu plein de signes qui ont eu le chien, là. Même position. Même position. Oh, ah, c'est une carte de chance pour vous cette semaine. Hein. Il y a de la chance, il y a de la réussite. Hein. Ok. Bon, là, il y a quelque chose qui... Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Hein. Les souris... Il y a comme une petite perte ou peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Ou ah, ça me fait écho, les deux cartes, là. Vous vous sentez un peu diminué cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, vous vous sentez un peu diminué. C'est peut-être, voilà... Alors, vu que vous êtes en période de guérison, il y a peut-être, vous avez peut-être été malade ou voilà, c'est une période de répit. On voit bien qu'il y a une difficulté, ok? Les nuages, c'est vraiment une période de confusion où on vous demande des délais, où il y a une difficulté au niveau de la santé. Ok. Mais oui, voilà, en cours de semaine, moi j'ai bien un nouveau départ. La carte 17... c'est la cigogne, c'est un changement, c'est la naissance de quelque chose, voilà, dans la bienveillance. Ah oui, pour moi, j'ai la santé hein, pour vous. Hein. Là, j'ai la santé qui est au cœur de vos priorités. Et il y a bien des amis, il y a bien de la fidélité, la loyauté là autour de vous, des amis qui vous aident. C'est peut-être que vous avez une fête aussi, c'est possible. Ok. Bon, là, je pense que les balances, c'est votre priorité, c'est la santé cette semaine. D'accord? Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les balances. Prenez soin de vous si vous êtes malade ou blessé. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine, du 13 au 19. Les scorpions pour la semaine du 13 au 19. Ouf. Allez, la carte des amoureux. Waouh, le magicien. Le roi de coupe. Le 5 de denier. Et le valet de bâton. L'as d'épée. Ok. Alors, cette semaine,
placé sous le signe du nouveau départ, de la clarté d'esprit, de la lucidité. Vous avez sans doute vécu un chemin d'exploration intérieure. Ah oui, vous voyez, moi j'ai la fin des souffrances là. Hein. J'ai la fin des souffrances. Nouveau départ pour vous. Ok. Alors, les amoureux. Carte du choix, de la dualité à l'intérieur de vous. Mais il y a un nouveau départ. Le magicien. Alors, je vais aller voir l'association d'arcanes majeures. Semaine importante pour vous. Hein. Alors, l'amoureux et le magicien. Alors, décision prise après un temps de réflexion, des projets en voie d'évolution active. On parle d'un heureux renouvellement affectif, de nouvelles relations spontanées et enthousiastes. Mise en place, réfléchie de nouveaux projets avec action dynamique dans les activités. Manque de sérieux dans la gestion du budget, une situation financière un peu fragile. Voilà, agitation et fatigue. Bon, on voit ici que le roi de coupe, il y a un débordement d'émotions pour vous. Où il y a une personne autour de vous, aimante, généreuse, un partenaire de vie, un parent, je ne sais pas quoi, qui écoute et qui vous soutient. Vous avez peut-être peur financièrement, vous avez la peur du manque ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être ça. Il y a une difficulté financière, il y a une fragilité là. Ok. Et le valet de bâton vous dit qu'il y a bien une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui commence pour vous. Ou alors ça peut être un message que vous recevez qui vous enthousiasme et qui est totalement inattendu. Ok. Alors je vais chercher plus de précision avec Mademoiselle Lenormand. L'étoile. Ouh. Bon, là, on vous parle d'une réussite. Hein. Vous êtes guidés, les amis. Alors, la suite du message pour les scorpions. Vous êtes guidés pour traverser des difficultés, là. Peut-être des difficultés administratives. La paperasse. Et oui, moi, il y a bien une nouvelle là qui arrive pour vous. Il y a une lettre, un écrit, un mail, quelque chose qui arrive pour vous et qui va vous faire vraiment plaisir. Et ouais, qui va vous apporter un nouveau départ. Ouais. Un nouveau départ, ouais, dans votre vie extérieure. Ok. Là, la carte numéro 20, c'est la communauté, le public, la vie sociale en général. Et oui, il y a des solutions pour vous là. Waouh! Et voyez, vos difficultés financières, ce n'est que passager. Hein, j'ai vraiment quelque chose qui aboutit pour vous cette semaine. Eh bien, écoutez, je suis très contente pour vous. Les scorpions, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et le full sentimental qui va sortir à partir de dimanche. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Les sagittaires, bonjour les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine du 13 au 19. Cavalier d'épée. Attention à l'emballement, les sagittaires, là. Je sais pas, j'entends ce message. 5 de coupe. 9 de coupe. L'empereur. Tout. Bon, c'est une semaine qui est sous le signe des peurs et des pensées limitantes. Ouais, vous vous sentez bloqué dans une situation, mais ce sont vos peurs.
qui sont générées par votre cerveau, qui ne sont pas fondées, des peurs infondées. Vous voyez, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est enfermée dans des liens qui sont pas serrés du tout. Elle pense qu'elle est bloquée par ses épées, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, vous vous sentez bloqué, mais c'est votre pensée limitante qui vous bloque. C'est la carte de l'auto-sabotage. Ok? Alors, on voit ici que le cavalier d'épée, il y a un mouvement, un moment dynamique, un moment rempli d'élan. Vous faites des projets, vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous savez que vous allez réussir. Et pouf, vous retombez dans une peine, dans un chagrin. Vous êtes focalisé sur ce que vous perdez et ce qui vous empêche de voir ce que vous gagnez. Vous perdez 3 coupes, mais vous en gagnez 2. Ok? Donc là, je pense que c'est une semaine émotionnellement en dents de scie. Je vous avais prévenu sur la guidance du mois que le mois d'octobre, vous alliez être chahutés, les Sagittaires. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Les épées, les bâtons, les coupes. Ouais, il n'y a pas de denier pour vous. Alors, le 9 de coupe nous parle effectivement de la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Faites un vœu. Faites un vœu, les Sagittaires. Le 9 de coupe, c'est la stabilité, la sécurité, le confort, la satisfaction. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Et l'empereur nous dit effectivement, là, il y a besoin, vous allez sans doute avoir besoin de limites, de faire preuve d'autorité, d'actionner votre bâton de pouvoir. On a l'énergie du bélier ici. Posez vos limites, structurez-vous pour surmonter ces pensées limitantes qui vous bloquent. Ok. Alors, les pensées limitantes, c'est je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, j'ai pas les connaissances, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des pensées négatives qui vous limitent. Ok. Alors, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est une semaine qui est placée sous le signe du choix. Donc, vous allez avoir un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Alors, la suite du message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, vous allez trancher net là. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Ok. Et il y a la connexion d'autre chose. Ok. Et voyez, j'ai la tristesse. J'ai la tristesse là. Vous portez un fardeau, mes amis. Et la fin. Ouah, la semaine de fou. Oh, mon Dieu. Heureusement que ça dure qu'une semaine. Hein. Mais bon, là, c'est le mois. Effectivement, vous allez vraiment être chahuté. Alors, on vous dit ici, sur la semaine du 13 au 19, que vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre et vous allez la prendre. Ok? Donc là, la faux nous parle de... il y a une rupture. C'est quelque chose de vif. Voilà, vous voyez cette lame qui tranche. Donc là, vous allez sûrement être un peu abrupt, les Sagittaires. Et on a le pont. Le pont. J'ai l'impression que vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à vous-même, les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, là, il va falloir en passer par prendre conscience que vous portez un fardeau sur vos épaules et que, voilà, c'est peut-être pas... je ne sais pas pourquoi.
Et le cercueil, moi j'ai la fin d'un fardeau. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Vous faites le deuil. Alors, si vous êtes à l'âge de prendre la retraite, ça peut nous indiquer que vous partez en retraite. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je vous vois sortir d'un deuil, d'un fardeau que vous portez et qui va vous apporter la nouveauté. Mais c'est une semaine qui est placée sous le signe du stress, de l'anxiété. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous ronge, qui vous bouffe. Vous bouillez. Et on vous dit bien, hein, prenez soin de votre santé, là. Hein. Prenez soin de votre santé. Mais oui, c'est une semaine de... Voilà, vous avez une montagne en face de vous, mais vous êtes capable de franchir cette montagne. Des difficultés. Ok? Bon. C'est une semaine de grande révélation pour vous, les Sagittaires. Ok? Voyez le côté positif. Toujours. Ok? Bon, je vous embrasse. Et puis, le full sentimental va sortir à partir de dimanche. Je compte sur vous pour aller voir. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Prenez soin de vous. Alors, bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine prochaine, du 13 au 19. On y va. Alors, le travail, le travail, le travail. Étonnant les Capricornes, hein? N'est-ce pas? Vous êtes un signe ambitieux, sûrement le plus ambitieux du zodiaque. Alors, le travail, vous êtes appliqué, méthodique, vous voulez progresser, vous voulez avancer. Valet de bâton, un nouveau projet là. Ah, ok. Ouais, j'ai bien quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Oh, waouh. 4 de bâton. Ah, et la tour. La tour, 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est une semaine qui est placée sous le signe de la peine et du chagrin. Ne restez pas focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord? Vous voyez ce personnage, il est focalisé, il est triste des coupes qu'il a perdues, ce qui lui empêche de voir les coupes pleines qui sont derrière. Donc, si vous restez focalisé sur ce que vous n'avez plus, vous ne pouvez pas voir ce que vous avez encore, ce qu'on vous propose en fait. Ok, bon. Il y a une peine, il y a un chagrin, il y a un deuil, clairement. 8 de denier. Vous êtes concentré sur votre tâche. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. Comme si vous vouliez réaliser un travail parfait, les Capricornes. Ok? Le valet de bâton nous dit bien qu'il y a une nouvelle énergie créatrice, une nouvelle passion, une nouvelle aventure qui commence pour vous, un nouveau voyage. Ça peut être aussi un message inattendu que vous recevez et qui vous enthousiasme. Ok? L'As de denier nous dit effectivement que là, il y a un nouveau départ professionnel, un changement au travail, une nouvelle opportunité financière, ça peut être voilà, un cadeau, ça peut être une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, vous prenez un nouveau départ dans le domaine du concret, financier, matériel, professionnel. Une nouvelle voie s'offre à vous. Et effectivement, moi, j'ai quelque chose de stable, quelque chose de pérenne. On a les 4 piliers fondateurs. Là, vous êtes en train de fonder quelque chose de stable, de solide. D'accord? En tout cas, il y a une fête, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de la célébration pour vous cette semaine. Et la tour, bon, la tour, c'est une carte qui est un peu plus difficile. Alors, il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Il y a un changement, c'est positif, c'est négatif. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience pour vous, pardon, que quelque chose doit être reconstruit. Les fondations sont plutôt bonnes, mais
il y a quelque chose qui doit être reconstruit sur, voilà, sur peut-être des matériaux différents. Alors, ça peut concerner une maison. Alors, on va aller voir. On va aller voir. La tour, c'est une nouvelle qui arrive. Elle est bonne ou elle est mauvaise. Ok? Donc, ça vient vous bousculer. Ça vient vous chambouler à l'intérieur. Ok. Alors, Mademoiselle Lenormand pour les Capricornes. Alors, bon, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges cette semaine. Mais vous vous ancrez dans la stabilité, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, vous vous ancrez dans la stabilité et c'est parfait. Ok, j'ai des discussions le soir, là. J'ai des discussions nocturnes. Vous discutez la journée, vous discutez le soir. Attention au bavardage, attention aux rumeurs. Voilà. Là, vous portez un fardeau, il y a une tristesse, il y a une peine. Hein. Et j'ai un nouveau départ. Alors, vous avez peut-être de la peine à mettre en place un nouveau départ. C'est tout à fait possible. Alors, vous êtes dévoué à une cause. J'entends que vous êtes dévoué à une cause, mais vous en faites un fardeau. Vous le vivez comme un fardeau. Et là, la 17, il y a un changement qui arrive pour vous. La naissance de quelque chose dans la bienveillance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, moi j'ai le cercueil. Hein. Donc, il y a bien la fin de quelque chose. Il y a bien la fin de quelque chose. Vous devez faire le deuil. Donc, vous devez faire le deuil. Alors, si vous attendez une retraite, c'est fort possible que ça soit... on nous parle de retraite aussi avec cette carte. Donc, peut-être que la retraite arrive pour vous. Alors, là, je pense que il va falloir que vous fassiez un choix, les amis, entre vos discussions de la journée et des discussions le soir. Même si je n'ai pas la carte du choix, je pense qu'il y a une situation qui vous détourne de votre objectif. Ok? Et qui vous pèse. Voilà. Il y a trop sur votre dos. Vous discutez le jour, vous discutez la nuit. Et ça vous pèse très fort. Et donc là, vous allez décider de prendre un nouveau départ. Tout simplement. Voilà les Capricornes, vos petits messages de la semaine. J'espère que ça vous convient, ça vous aide surtout. Donc, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. La semaine du 13 au 19, les Verseaux. 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Ah, ok. 8 de coupe, as de coupe. Ça touche l'émotionnel, hein, les rois de bâton. Le pendu. Et le 5 d'épée. Alors, fatigue, burn-out, dépression, attention, c'est une mise en garde les Verseaux. Ok? Donc là, effectivement, on vous conseille, on vous dit, vous devez quitter quelque chose, laisser derrière vous, tourner la page. Passer à autre chose, hein. Passer à autre chose pour guérir, pour vous soulager, voilà, j'ai un cœur qui déborde là. Hein, j'ai un cœur qui déborde d'émotions. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus.
Et moi, voilà, j'ai une guérison émotionnelle ou un nouveau départ amoureux pour vous. Alors, ça peut être plein de choses, l'as de coupe. En tout cas, c'est un nouveau départ dans le domaine de l'émotionnel. Ok? Il y a des émotions difficiles à contenir là. Et pourtant, le roi de bâton, alors, soit c'est vous, soit c'est une énergie en face de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui reste dans ces énergies un peu égotique. Pardon, je m'explique. Cette personne, elle aime séduire, elle aime être dans la lumière. Elle est très éloquente, elle a du charisme. Et voilà, moi, je ne sais pas si c'est vous ou une personne en face de vous. Et là, vous capitulez, quoi. Vous capitulez. Le pendu, c'est... Vous lâchez prise, en fait. Vous lâchez prise sur une situation, vous préférez attendre. Ouais. On vous dit, voilà, 5 d'épée, c'est conflit. Hein. C'est une semaine placée sous le signe du conflit. Conflit mental, conflit avec les autres, avec l'autre. Alors, vous allez faire les montagnes russes émotionnelles cette semaine, les Verseaux. Ok? Mais là, vous êtes fatigués, vous en avez marre. D'accord? Vous n'en pouvez plus. Alors, on va continuer avec le Mademoiselle Lenormand. Et quand on atteint le 10 de bâton, il faut savoir s'arrêter, quoi. Alors, vous allez voir dans quel domaine ça résonne pour vous, mais votre corps vous parle, les Verseaux. Alors, oui, voilà, le serpent. Le pont. La lune. Alors, le livre. Et la dernière carte. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le serpent. On vous dit qu'il y a de la trahison, il y a du mensonge autour de vous. Ou alors, vous tentez coûte que coûte de séduire quelqu'un. Mais, vous tentez de séduire quelqu'un, mais il y a du mensonge, il y a de la trahison. Ok. Pourtant, vous voulez absolument des réconciliations ou quelque chose comme ça. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions sur cette semaine pour vous, les Verseaux. Et oui, moi, il y a du mystère, il y a du secret, là. Hein, qui vous fait de la peine. Et vous portez un fardeau. Est-ce que j'ai d'autres messages? Il y a des secrets, là. Peut-être que vous gardez les choses pour vous, vous ne voulez pas montrer. Vous êtes dans une stabilité, vous faites preuve d'autorité, vous faites preuve de force. Mais moi, j'ai quelque chose qui marche pas, là. J'ai quelque chose qui marche pas pour vous, les Verseaux, cette semaine. Sur la semaine. D'accord? J'ai quelque chose qui marche pas pour vous. Ça marche pas. Quand ça marche pas, ben, soit on persévère et on s'épuise, soit on tourne le dos. Ok? Bon, prenez soin de vous, les Verseaux. Je vous embrasse et puis ben, je vous dis à très vite, à bientôt. Alors, les poissons, bonjour les poissons, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine.
Alors, les poissons. 7 d'épée. D'épée. L'étoile. 8 de coupe. Oh, wow. Cavalier de bâton. Et le 9 de coupe. Alors, en position centrale dans votre tirage, on a l'étoile. L'étoile qui vous guide, qui vous apporte de l'espoir, de l'optimisme, qui vous permet de vous reconstruire après une période compliquée. Ok, on voit là, alors 7 d'épée, c'est pas une belle carte, le 7 d'épée. J'aime pas cette carte. Elle a des significations tellement difficiles. Bon, on vous dit que là, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités, du vol. Je ne sais pas qui c'est. Je vous accuse de rien, les poissons, mais il y a quelqu'un qui est fuyant, ok? Et effectivement, moi, j'ai un voyage, un déplacement, un mouvement là qui... Voilà, je pense que vous fuyez quelque chose, peut-être les poissons ou une personne en face de vous. Ok, mais voilà, vous ne vous inquiétez pas, vous avez l'étoile en position centrale, donc elle vous guide, l'étoile. Elle permet la reconstruction. Effectivement, on voit 8 de coupe. Vous laissez 8 coupes vides derrière vous, vous n'en voulez plus. Et vous allez chercher votre 9 de coupe. Et votre 9 de coupe, c'est l'ambiance de la semaine, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Effectivement, là, on parle de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement et aussi. Ok. Ouais, le cavalier de bâton, c'est vraiment... Vous avez la passion, le désir, la motivation, le dynamisme, soif d'aventure. Il y a un déménagement pour certains, certaines, un voyage. Ok. Ouh. Alors, on va les compléter avec Mademoiselle Lenormand pour les poissons. Semaine du 13 au 19. Ah. Là, on l'a encore. On a le serpent, la médisance, la jalousie, le mensonge. La féminine. La vie sociale. Le stress, l'anxiété. Ok. Et la faux. Bon. Cette semaine, les poissons, vous allez récolter. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. D'accord? La faux, c'est aussi la fin de quelque chose. Ok? La fin de quelque chose. Bon, on voit ici que le serpent, c'est... Alors, il y a de la trahison, il y a du mensonge autour de vous. Les poissons, ça peut aussi parler de séduction, mais là, j'ai pas trop l'impression que ce soit la semaine pour séduire. je vais vous dire. Alors, attention, dans votre vie sociale, dans votre communauté, vous pourriez apprendre une grosse trahison, un gros mensonge, là, les poissons. Et vous occasionnez du stress, de l'angoisse. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose, ou vous vous sentez diminué, ou quelque chose comme ça. Ok? Et vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Ou alors, il y a un vol au niveau... Alors, ok, j'entends le message. Là, moi, j'ai quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse au niveau de l'administration. Et vous pouvez vous renfermer sur vous pour essayer de régler ce problème-là.
Est-ce que j'ai autre chose? Je vais quand même en remettre une sur la féminine. Et oui, non, mais là, vous êtes focalisé sur le mensonge, sur la trahison. Et vous délaissez un peu vos tracasseries financières. Alors, sur la féminine. Eh oui, le secret. Le secret, savoir quelque chose, découvrir quelque chose. Moi, pour moi, vous découvrez un mensonge, une trahison autour de vous. Dans votre entourage social, dans votre entourage, dans votre communauté, là. Ok? Bon. On vous dit là, prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre santé. Ok, les poissons? Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine malgré tout, les poissons. C'est juste une semaine, ok? Je vous embrasse très fort, ça va passer. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.